Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vous propose un concept un petit peu original. On va se poser tout simplement des questions sur le jeu de rôle. Je vais vous donner mon opinion sur une question qui a animé certaines de mes soirées, certaines de mes discussions comme ça, évidemment, avec des amis, sur Discord, pendant des heures, jusqu'à beaucoup trop tard. La question étant, est-ce que le jeu de rôle peut devenir mainstream ou qu'est-ce qui l'empêche de devenir mainstream? Parce qu'on ne va pas se le cacher, quand j'ai créé la chaîne Le Bon MJ il y a plus de 2 ans, je crois maintenant, j'avais un peu cette envie comme ça, à la fois de parler de ma passion et de parler à des gens qui pratiquent déjà le jeu de rôle, mais je me disais ce serait pas mal qu'accidentellement cette chaîne puisse aussi permettre soit à des gens qui hésitent à se lancer, de se lancer, soit de faire découvrir le jeu de rôle à des nouvelles personnes, même si, on le sait bien, l'algorithme de YouTube ne fait certainement pas en sorte que ma chaîne fasse découvrir le jeu de rôle à des gens. Et voilà, quand on partage des trucs sur Internet, etc., forcément on se pose un peu ces questions-là, même si on n'est pas particulièrement engagé ou que sais-je, ou qu'on fait juste des petits trucs dans notre coin. On veut partager donc les questions de qui peut regarder les vidéos, etc., sont intéressantes. Ce que j'ai fait pour cette vidéo précisément, c'est que je suis allé chercher, en fait, une fois je suis tombé sur Facebook sur un post alors que j'ai anonymisé, je sais même plus en fait en réalité qui l'a écrit, mais de quelqu'un qui disait pourquoi, en gros, selon lui, le jeu de rôle ne pouvait pas devenir mainstream. Il parle de paliers qu'il faudrait lever selon lui pour que le jeu de rôle devienne mainstream. Donc le but, ce n'est pas de commenter son message, de dire il se trompe, etc. C'est juste qu'en fait, comme il a relevé, il a listé dans son message plusieurs sujets à propos de jeu de rôle qui, selon lui, l'empêcheraient de devenir mainstream, ça me permet d'avoir une guideline pour la vidéo finalement. Et donc, en regardant cette liste, je vais vous donner mon opinion sur chaque truc. Et ce que je vous invite en commentaire, c'est à dire ce que vous pensez, vous, de ces questions. Déjà, vous pouvez vous demander, est-ce que, selon vous, ça pourrait être bien que le jeu de rôle devienne mainstream ou pas? Est-ce que c'est un objectif en soi? En général, dans les trucs de niche comme ça, on sait qu'il y a une sorte d'effet un peu étrange. Ceux qui viennent de découvrir le truc au début, ils sont en recherche de légitimité, vu qu'ils ont une passion un peu cachée, justement, qui n'est pas du tout mainstream, qui est un peu de niche. Mais quand leur truc qui était bien à eux, qui faisait un petit peu leur identité finalement, commence à devenir trop connu et à s'étendre, d'un seul coup ils sont un peu plus réfractaires, ils font ah non mais en fait c'est pas comme ça que ça devait se passer, et puis les nouveaux c'est pas des vrais rôlistes, etc. C'est un phénomène qui peut exister, je n'essaye absolument pas de faire de généralité, de dire que c'est le cas de tout le monde, et voilà, il y a quand même des dynamiques un peu comme ça, donc la question même de est-ce qu'on a envie que notre passion se démocratise se pose. Quoi qu'il en soit, on va commencer à faire cette petite liste, et puis à chaque étape, je vous donnerai mon avis, et n'hésitez pas à donner le vôtre, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens très différents qui font du jeu de rôle, donc on ne doit pas tous avoir les mêmes points de vue. Puis en plus, nos points de vue ils sont encore plus segmentés, puisque sur Internet, et même en général, les informations qu'on consomme, tous les groupes avec lesquels on joue ou on vit plus largement, parce qu'on ne fait pas que jouer au jeu de rôle, il faut le rappeler également. C'est important, je fais un petit peu de prévention ici, attention, pas plus de 8 heures de jeu de rôle par jour. Bref, cette intro est beaucoup trop longue, on va commencer. Alors, le jeu de rôle en tant que jeu a tout contre lui. Trop nécessaire encore de devoir encore être expliqué. Je pense que c'est ce premier truc, cette première phrase, c'est peut-être celle avec laquelle je suis le plus d'accord. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il y a des tas d'actual play sur YouTube, etc., qui vont montrer concrètement ce que c'est une partie de jeu de rôle à des gens qui, sinon, n'auraient eu aucune occasion, a priori, de pouvoir l'observer, et donc découvrir ce que c'est en pratique, sans être invité à une partie, sans être initié, ce qui était un problème du jeu de rôle, je pense, au début. En gros, quand le jeu de rôle, il est arrivé, forcément, il y a des gens qui se sont saisis du truc, ils ont découvert ça, ils ont commencé à lire, etc. Donc peut-être qu'ils, je sais pas, ils allaient dans des clubs de jeux ou j'en sais rien, ils ont eu accès, ça leur est un peu tombé dessus et ils se sont saisis du truc, mais ensuite c'était beaucoup d'initiation. Parce qu'il n'y avait pas Internet, il fallait savoir parler anglais, etc. Donc ça devait être une transmission un petit peu au bouche à oreille, entre guillemets. Et donc du coup, quand un phénomène comme ça, il est un peu de niche et il n'a pas beaucoup de visibilité, c'est difficile de l'expliquer parce que les gens ont aucune appréhension du truc. Aujourd'hui, il y a les actual play, donc on peut voir, sans jamais avoir fait de jeu de rôle, on peut regarder pendant des heures, si on le souhaite, des gens qui font du jeu de rôle et donc comprendre comment ça marche, le principe. Donc c'est beaucoup plus simple à comprendre si on cherche à s'informer soi-même, je pense. Mais déjà, il faut prendre le temps, parce que souvent, c'est des formats qui sont longs, les actual play. Et puis, il faut quand même que vous tombiez dessus. Hein. On tombe pas par hasard sur une vidéo jeu de rôle. Et on sait bien que les vidéos nous sont proposées par des algorithmes, etc. Donc, je pense que si vous sortez dans la rue et que vous demandez à quelqu'un
est-ce que tu vois ce que c'est du jeu de rôle? Il y a beaucoup de chances qu'ils ne sachent pas exactement. En tout cas, moi, dans le Nord-Pas-de-Calais, je peux vous dire que la plupart du temps, quand je dis que j'ai une chaîne YouTube sur le jeu de rôle, les gens me demandent ce que c'est le jeu de rôle. Et c'est assez difficile de leur expliquer, je trouve. Notamment quand on a une vision large du jeu de rôle, sans vouloir être prétentieux, je pense que je connais pas mal de formes de jeux de rôle différentes, et du coup, quand j'essaie de synthétiser ça en une ou deux phrases, de dire à quelqu'un ce que c'est le jeu de rôle, parfois j'ai un peu de mal parce que j'ai peur de réduire le truc, vous voyez. Je pense tout de suite un peu complexe en disant mais bon, c'est pas que ça le jeu de rôle, etc. Et du coup, ça devient trop chiant en fait quand je fais l'explication, on va pas se le cacher. Il y a sûrement un moyen plus direct de réduire le sujet en disant bah en fait, tu jettes des dés et tu rigoles. Mais bref, je trouve que c'est pas si évident que ça d'expliquer le jeu de rôle, et quand on sort un peu de sa bulle jeu de rôle, parce que moi, forcément, comme j'aime le jeu de rôle, j'ai des vidéos YouTube de jeux de rôle. Quand j'ouvre un réseau social, j'ai des gens qui parlent de jeux de rôle. Toutes les informations autour de moi sont imprégnés de jeux de rôle, donc du coup j'ai l'impression voilà, que c'est quelque chose d'assez omniprésent, mais en fait il faut pas se faire d'illusions, je suis dans une bulle, et si je sors dans la rue, il y a peut-être une personne sur 100, grand maximum, qui sait de quoi ça parle. Ces statistiques sont évidemment fournies par l'INSEE, et pas par mon instinct, bien évidemment. Bref, voilà, ça c'était mon opinion. Je pense que c'est toujours assez difficile à expliquer, même si on a des meilleurs outils, et potentiellement on peut dire bah si tu comprends pas bien, tu peux regarder cette vidéo, mais comme elle dure 2 heures, en général la personne elle a la flemme. Deuxième truc, le jeu de rôle c'est trop cher. Alors pour moi là je suis pas du tout d'accord. J'ai déjà eu cette conversation avec plein de gens. Effectivement, si je me remets dans la peau d'un étudiant qui veut jouer à un jeu typiquement comme Donjons et Dragons, qui est relativement cher, c'est pas hyper cher. C'est pas hyper cher, sauf quand justement vous êtes un peu dans une situation précaire, c'est-à-dire vous êtes étudiant, etc. Surtout par rapport à ce que c'est, parce que moi je mets énormément de valeur dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que si vous achetez un livre de jeu de rôle à 50 € mais que vous l'exploitez à fond, vous avez, on dit souvent, une infinité de possibilités, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une porte vers l'imaginaire. Hein. Et puis surtout, il y a plein de jeux gratuits aussi. Il y a plein de jeux gratuits. En fait, déjà, il y a énormément il y a une grande gamme de prix pour le jeu de rôle. Et même les jeux de rôle les plus chers, grosso modo, à mon avis, sont pas si chers que ça si on regarde, par exemple, des jeux vidéo. Je veux dire, les jeux vidéo, il y a des marges qui sont beaucoup plus importantes. Enfin, je crois. Hein. Peut-être que je me trompe. Je suis pas dans l'industrie du jeu vidéo, ni dans celle du jeu de rôle d'ailleurs. Mais un jeu vidéo, effectivement, il y a d'énormes investissements pour le produire au départ. Mais ensuite, une fois qu'il est en téléchargement sur Steam ou sur des plateformes comme ça, il peut être vendu plus ou moins à l'infini sans avoir besoin de produire. Et surtout, comme il est bien plus mainstream, justement, il va faire beaucoup plus de ventes. Pour moi, le jeu de rôle, qui est un truc beaucoup plus niche, il pourrait être vendu beaucoup plus cher. Le problème, c'est que si vous commencez à le vendre beaucoup plus cher, effectivement, vous, a fortiori, vous réduisez l'accès. Donc moi, je n'espère pas que le jeu de rôle soit plus cher. Je m'étonne qu'il ne soit pas plus cher. Je crois que c'est une passion très chère, le jeu de rôle. Ça dépend évidemment de la quantité de matériel que vous voulez acheter et tout. Moi, je sais que je dépense plein d'argent en jeu de rôle, mais dans l'absolu, vous pouvez même faire du jeu de rôle juste après avoir vu un actual play en achetant juste des dés. Hein, des dés, des crayons et des feuilles. Souvent, on en a chez soi. Donc vous pouvez faire, vous recopiez un peu les règles de l'actual play, boum, vous achetez des dés, ou même vous utilisez des dés en ligne, qui sont gratuits sur votre navigateur, si vous avez un accès à Internet évidemment. Mais voilà, c'est pas très cher. Hein. Trop compliqué. Trop compliqué, je suis pas d'accord non plus. Si on enlève le côté appréhender la chose, genre dans un premier temps, il y a vraiment des gens, la première partie du jeu de rôle qu'ils font, ils comprennent tout de suite comment ça fonctionne, etc. Et en général, ces gens-là, j'ai l'impression, alors là vraiment, ça se resserre sur mon expérience, j'ai l'impression que c'est les gens qui sont le plus attirés par le côté un peu théâtral, improvisation, etc. Il y en a, ils sont tout de suite à l'aise et ils se lancent dans le truc et sans comprendre les règles, etc. Ils s'en foutent un peu et ils commencent à faire leur truc. Il y en a d'autres, il va peut-être leur falloir un peu plus de temps pour appréhender la chose, ils approchent peut-être le truc de manière un peu moins instinctive, un peu plus rationnelle en essayant de se dire « Attends, qu'est-ce que je dois faire pendant la partie, etc. » Après, effectivement, il y a pas mal de jeux qui ont des règles qui peuvent être assez touffus, qui deviennent beaucoup plus simples en fait à la pratique avec le temps, qui deviennent aussi beaucoup plus simples, plus vous faites de jeux de rôle, plus c'est facile d'appréhender les règles ensuite. Mais effectivement, il y a certains jeux qui peuvent être un petit peu abrupts quand on débute. Mais encore, je dirais que ça dépend de vos affinités. Encore une fois, parce qu'il y a des gens qui aiment les jeux complexes, et donc comme ils aiment la complexité, qui jouent déjà par exemple à des jeux de plateau complexes. D'ailleurs, on peut noter que les jeux de plateau, pour certains, les jeux experts, sont souvent plus chers que le livre de base d'un jeu de rôle. Mais voilà, pour des gens qui sont attirés par la complexité, il y a des jeux de rôle complexes. Et pour des gens qui ne sont pas attirés par la complexité, il y a des jeux de rôle beaucoup plus simples. Alors, c'est vrai que, on va dire, sur la vitrine du jeu de rôle, c'est-à-dire les jeux les plus faciles à trouver parce qu'ils ont un certain pouvoir de communication, une certaine popularité, si vous tapez jeux de rôle, etc., je pense que vous tombez d'abord sur des jeux plutôt complexes, genre Donjons et Dragons, etc. Moi, je trouve pas ça très compliqué.
Et je pense que pour quelqu'un qui a tout à apprendre, comment fonctionnent des caractéristiques, des compétences, comment fonctionne le jeu de rôle en général, le fait qu'il y ait les règles de Donjons et Dragons qui s'ajoutent à tout ça, ça peut être un peu compliqué. Même Chronique oubliée, dans l'absolu, au début, si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle, et qu'il n'y a personne pour vous expliquer, parce que là, on se met bien, pour moi, trop compliqué, il faut prendre en compte que vous n'êtes pas initié, sinon ça biaise tout. Si vous avez quelqu'un pour vous initier à un truc compliqué, ce sera forcément plus facile. Moi, je pars du principe que la personne, elle découvre le truc tout seul. Je peux comprendre que la plupart des jeux en vitrine soient un peu compliqués. Mais après, il y a plein de jeux ultra faciles et vous pouvez jouer au jeu de rôle à pile ou face, en fait, concrètement. Donc vraiment, dans l'ensemble, le jeu de rôle n'est pas trop compliqué. Ce serait mal connaître le jeu de rôle, à mon avis. Il y a plein de systèmes de règles extrêmement simples. Du coup, ça répond un peu à la quatrième question. Trop de règles. Trop de règles, pour moi, c'est pas exactement pareil que trop compliqué. Trop de règles, ça sous-tend plutôt de règles en dur, de règles écrites. Et encore une fois, ça va vachement dépendre. Vous avez des jeux qui tiennent sur 2 pages, etc. Alors après, pour moi, un jeu où il y a très peu de règles, un jeu de rôle où il y a très peu de règles, ça peut être un jeu compliqué. Parce que justement, parfois, le jeu tient sur 2 pages, mais pour qu'il fonctionne bien et que vous vous amusiez, etc., on peut attendre de vous que vous ayez déjà de l'expérience. Je pense que si vous n'avez jamais pratiqué le jeu de rôle, etc., avant que vous n'avez aucune idée de ce que c'est et qu'on vous donne un jeu de rôle en 2 pages sur un flyer, je suis pas certain que vous soyez très à l'aise et que ça vous aide à vous lancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez à peu près compris comment fonctionne le jeu de rôle, vous pouvez très bien jouer à des jeux avec extrêmement peu de règles. Ensuite, trop de temps de préparation. Moi, j'avoue que le jeu de rôle, c'est un jeu pour lequel j'aime bien me préparer et avoir le plaisir, après les avoir préparés, un peu comme quand vous préparez, vous cuisinez un petit peu, en amont de l'arrivée de vos invités, d'avoir le plaisir de voir s'ils vont apprécier ce que vous avez fait, etc. Mais il y a des gens qui jouent avec... sans quasiment aucune préparation, par exemple avec des tables aléatoires ou juste en se passant la balle. Il y a même des jeux qui invitent à jouer sans préparation, des jeux qui invitent à jouer avec plus de préparation, etc. Donc encore une fois, ça dépend. Eh ouais, ça dépend. Par contre, je dirais que effectivement, tous les trucs, genre trop de règles, trop compliqués, trop de temps de préparation, en fait, ça s'atténue avec l'expérience, évidemment. Plus vous savez dans quoi vous vous lancez, etc., plus vous avez lu de règles, plus vous avez déjà préparé des scénarios, et plus vous allez être capable d'appréhender un jeu rapidement, de comprendre des règles rapidement, parce que vous allez faire des connexions avec des règles que vous connaissez déjà. Et en temps de préparation, vous allez mieux réussir à jauger est-ce que vous aimez plutôt improviser ou préparer. Vous allez avoir moins peur de ne pas être prêt, et donc du coup de surpréparer. Vous allez savoir qu'est-ce que vous aimez préparer. Vraiment, vous allez réussir à préparer à votre sauce, finalement. Et donc, le temps de préparation, pour moi, c'est même pas un défaut dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plaisir dans la préparation. C'est pas comme un jeu de plateau. Je pense qu'un jeu de plateau, pour la plupart des gens, leur moment préféré, c'est pas le moment où ils doivent placer tous les tokens, toutes les cartes, tous les pions, le plateau sur la table, etc. Et ensuite devoir tout ranger pendant 50 000 ans. Je pense pas que ce soit ça qu'apprécient les gens qui font des jeux de société. Alors que dans le jeu de rôle, finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils apprécient ce moment de préparation parce que c'est un moment véritablement créatif où vous allez pouvoir préparer des scénarios, etc. Donc, c'est même pas forcément un défaut. C'est peut-être même un des trucs qui attire beaucoup de gens qui font maître du jeu. Ensuite, trop de suppléments. Trop de suppléments, les suppléments, c'est des suppléments. Alors peut-être qu'il y a des gammes où il y a des suppléments essentiels sans lesquels c'est impossible de jouer, mais je vois pas trop. Trop de fluff. Alors le fluff, c'est le lore un peu, c'est les informations, on va dire, du jeu qui sont pas des règles, etc. Je comprends pas trop non plus. Si je peux essayer de me mettre un peu à la place de certaines personnes. Si en tant que MJ, je vois pas où est le problème. En fait, vous pouvez choisir des jeux où il y a déjà beaucoup moins de fluff. Si on cherche un peu, il y a des jeux de rôle où il n'y a que les règles et elles tiennent sur une page, comme je vous disais tout à l'heure. Donc trop de fluff, je comprends pas. Surtout que le fluff, le lore, l'histoire, le background, l'historique du jeu, l'univers, appelez ça comme vous voulez. En général, c'est un des trucs qui, encore une fois, attire les gens vers le jeu de rôle. En tout cas, les gens qui vont lire les livres. Après, pour ceux qui jouent, effectivement, ça peut être une barrière un petit peu à l'entrée, ce côté un peu parfois nerdy, ou alors le fait de vraiment ne pas connaître l'univers dans lequel on va jouer, de ne pas avoir d'explication, etc. Mais c'est aussi un des trucs qui va rendre le jeu de rôle attractif, je suis désolé. C'est le fait peut-être de découvrir des univers que vous connaissez pas, etc. Je dirais que ça peut être un problème de communication. Effectivement, il peut y avoir ce truc de j'arrive dans une salle de jeu de rôle, tout le monde fait des blagues sur les orques, etc. Et en plus, quand je dis ça, c'est ultra cliché parce qu'en réalité, genre aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du jeu de rôle dans plein d'univers différents. C'est beaucoup moins, j'ai l'impression en tout cas, refermé sur seulement des fans de fantasy. Il y a un peu moins cet entre-soi quand même. Je pense que quand on se retrouve face à un groupe de jeux de rôle qui jouent ensemble dans le même univers depuis longtemps, etc., il peut y avoir cet effet d'entre-soi et de se dire
Si je veux pouvoir jouer avec eux, il va falloir que je comprenne plein de trucs sur l'univers et tout. Genre vraiment, je comprends pas, ils ont un vocabulaire trop différent de moi, etc. Mais c'est parce qu'il peut y avoir cet effet de groupe. Sur le moment où on est habitué à jouer ensemble et peut-être on fait pas trop gaffe à ce qui nous entoure. Mais globalement, je pense pas que ce soit une grosse barrière à l'entrée. En plus, il y a quand même, si on se concentre uniquement sur la fantasy, ça a un peu le vent en poupe en ce moment quand même. Donc, enfin, je sais pas. Je comprends pas trop de fluff. Trop difficile à apprendre. Bon, ça boucle un peu avec ce que je disais avant avec tant de préparation, etc. Et donc trop difficile à apprendre, ça pourrait être que la partie elle est pas très fluide parce que les règles sont difficiles à apprendre, etc. Mais encore une fois, ça dépend du jeu, ça dépend pas du média, ça dépend pas du fait que ce soit un jeu de rôle. Trop de lecture. Ça peut être une barrière. Encore une fois, ça dépend du jeu. Mais je vais arrêter de répéter ce truc. Ça peut être une vraie barrière par contre. Mais plutôt une barrière mentale. C'est-à-dire qu'une fois que le livre est ouvert et qu'on commence à lire et tout, je pense qu'il y a des gens que ça peut vachement intéresser, si c'est bien écrit, si c'est bien conçu, qu'il y a un peu justement du fluff dedans, etc. Je pense que c'est assez entraînant. Mais par contre, en termes purement marketing, je dirais, le fait de voir dans un magasin un livre de 300 pages de règles, je pense que mentalement, ça peut quand même être une grosse barrière pour pas mal de monde. Parce que moi, je vais pas vous le cacher, les jeux de rôle, j'adore en lire, j'en lis des tonnes, mais ne serait-ce que lire un livre de 20 pages de règles d'un jeu de plateau, ça me casse les burnes. Concrètement, disons-nous les choses. Donc si les gens ils s'attendent en ouvrant un livre de jeu de rôle, qu'en fait, ce livre de 300 pages, ce soit comme pour les jeux de société, un livre rempli de règles, mais qu'il y ait 300 pages de règles, alors là, oui, là, d'un seul coup, ça change tout. La vision du truc. Là, ils peuvent tout de suite se dire, ça a l'air trop compliqué, il y a trop de règles, il y a sûrement trop de temps de préparation, etc., etc. Parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir juste en face d'eux un bloc de règles, ce qui est parfois le cas dans certains jeux, mais c'est plutôt pas souvent le cas. En général, en fait, toutes ces pages en plus, ça va être soit de l'univers, soit des règles optionnelles, entre guillemets, des options de création de personnages, mais qui font pas partie vraiment des règles. C'est la création de personnages dans des jeux qui poussent vachement ce concept. Enfin bref, vous m'avez compris. Un gros bouquin, si on n'a jamais ouvert un livre de jeu de rôle et on s'est jamais mis dedans et plongé et finalement laissé attirer par la chose, je pense qu'on peut se dire, j'ai pas envie de lire un manuel de pilotage d'avion, quoi. Et ce serait une erreur. Pour moi, la lecture en soi n'est pas le problème. C'est est-ce que la lecture est intéressante ou non. Ensuite, trop compliqué de trouver des joueurs. Je pense pas que ce soit trop compliqué de trouver des joueurs en réalité, parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous voyez ce que je veux dire, il y a moyen de rencontrer des gens assez facilement sur Discord, etc. Mais je pense que a priori, si on parle de rendre mainstream la chose, pour trouver d'autres joueurs, on aimerait un jeu où on va facilement réussir à attirer les gens autour de nous, etc. Comme c'est quelque chose de très différent en termes de jeu de société, déjà que le jeu de société, c'est pas l'activité la plus répandue. Alors, venez à la maison, on va faire un jeu de rôle. Je pense que c'est pas forcément facile. Et je pense que c'est ça, dans un premier temps, que quelqu'un qui connaît pas le jeu de rôle espère. C'est trouver un jeu avec lequel il va pouvoir jouer avec ses amis. Et comme ce jeu est inconnu, qu'il a vu un gros bouquin et que ses amis en ont jamais entendu parler, ça va rendre peut-être difficile l'accès. En fait, pour boucler un peu le truc, parce qu'on arrive à la fin de cette liste, moi je pense que objectivement, la majorité des barrières qui sont décrites dans cette liste, objectivement, sont fausses. C'est-à-dire que le temps de préparation, pour moi, c'est pas une barrière parce que la préparation peut être vachement intéressante pour quelqu'un qui a envie de s'y investir et aussi parce qu'il y a des jeux où on n'a pas besoin de se préparer. La quantité de règles, le prix, tout ça, objectivement, c'est faux. Il y a des jeux qui vont de gratuit à très cher. Il y a une offre plurielle de différentes gammes de prix et de différents jeux de rôle, univers, thèmes, etc. Le problème, il n'est pas dans l'objectivité en fait de ces arguments. Il est dans la subjectivité de la personne qui ne connaît pas le jeu de rôle et qui n'est pas au courant de ces faits, qui n'est pas au courant qu'il y a des jeux gratuits, qui n'est pas au courant qu'il y a des jeux plus simples, qui ne budgétisent pas aussi tout simplement de la même manière les choses. Une personne qui n'est pas habituée à jouer à des jeux va trouver que c'est cher d'acheter un jeu de société à 50 €, puisqu'elle se dit « mais ça sert à rien, moi j'y joue jamais, donc pourquoi j'achèterais un jeu à 50 € alors que j'ai des jeux vidéo gratuits sur mon téléphone, sur mon ordinateur, alors que je peux faire du sport, alors que je peux voir mes potes et jouer à des petits jeux apéro qui sont pas chers, qu'on a déjà tous. » Alors que je peux aller au bar, etc. En fait, la barrière n'est pas objective. C'est pas des gens qui sont en mode « j'adore la fantasy, j'adore les univers imaginaires, j'adore me préparer des jeux, etc. » et qui, quand ils voient le jeu de rôle, se disent « ah oui, mais par contre, il y a trop de préparation et c'est trop cher, donc malgré le fait que j'adore tout ça, je ne vais pas le faire. » C'est pas ça. C'est que ces gens-là, à la base, ne connaissent pas ou ne sont pas intéressés. Et on n'intéresse pas quelque chose, ça n'intéresse personne de savoir que quelque chose est gratuit. Ou sauf si certains profils très spécifiques de personnes, je pense. Mais il y a personne, vous allez convaincre personne en disant le jeu de rôle c'est gratuit, donc pourquoi t'essayes pas? Enfin, je veux dire, il y a des tonnes et des tonnes de choses gratuites que je fais pas moi au quotidien. Hein.
Donc pour moi, tout ça, c'est pas ça qui fait que le jeu de rôle n'est pas mainstream, c'est pas l'offre, la proposition, il y a énormément de propositions, c'est la visibilité de ces propositions. Ça, c'est peut-être une première chose. C'est que peut-être qu'il y a des gens que les thèmes qu'on trouve souvent en vitrine n'intéressent pas et qui seraient attirés par le jeu de rôle s'il y avait d'autres thèmes qui étaient mis en avant. Ça, c'est peut-être une chose. C'est pas de créer des nouveaux jeux, à mon avis. C'est de mettre en avant les jeux qui couvrent des thèmes différents. Ça peut être une stratégie des distributeurs de se dire on veut essayer d'élargir le public, donc peut-être qu'on pourrait proposer des jeux différents, mais c'est un pari risqué en même temps parce qu'ils ne savent pas si le public qui achète déjà du jeu de rôle va être intéressé par ces nouveaux thèmes. Ça peut aussi être tout simplement le travail de ceux qui créent ces jeux un peu différents de ce qu'on trouve facilement dans la grande distribution. Et encore, je mets entre guillemets parce que globalement, le problème, c'est la visibilité du jeu de rôle. Il n'y a pas vraiment de méga grande distribution de jeux de rôle, même s'il y a des Fnac, des trucs comme ça qui commencent à mettre un peu en avant le jeu de rôle. Au global, c'est ça le problème. Et pour revenir au problème du thème, c'est aussi peut-être le travail de ces plus petits producteurs qui font des trucs dans leur coin, etc., de travailler plus leur communication. Mais moi, le premier, je sais très bien que c'est extrêmement difficile. Ça peut faire partie de ces choses-là. Après, il y a aussi l'exemplarité. Moi, c'est vraiment ça, je pense. C'est que si personne ne fait de jeu de rôle autour de vous, il y a très peu de chances que vous entendiez parler de jeu de rôle. Et même si vous commencez à en entendre parler, il va falloir bien souvent un très long moment avant que vous vous convainquiez que c'est cool de faire du jeu de rôle et que du coup, vous pouvez proposer ça à vos potes et ils vont pas juste botter en touche et casser vos espoirs. C'est vachement psychologique, c'est hyper subjectif en fait. C'est hyper subjectif. C'est pas la quantité de jeux de rôle qui est produite, c'est pas le prix, c'est pas tout ça qui est la barrière pour faire du jeu de rôle, à mon avis. Un autre moyen qui est plutôt convaincant, d'ailleurs, je trouve qu'on va globalement plutôt dans le bon sens, c'est de réussir à faire un peu du cross-média, entre guillemets, c'est-à-dire que plus globalement, c'est que des gens qui sont déjà connus pour autre chose en parlent. Ça, c'est quand même quelque chose qui met vachement en avant le jeu de rôle. Même si c'est pas forcément les plus grands experts et que des fois, on peut ne pas être d'accord avec eux, c'est pas la question quand il s'agit d'agrandir le pool de personnes intéressées par le jeu de rôle. S'il y a des gens que vous prenez en exemple, des gens qui vous inspirent, etc. au quotidien, qui se mettent à pratiquer une activité, que ce soit le jeu de rôle ou n'importe quoi d'autre, peut-être que ça va éveiller votre intérêt. Si beaucoup de gens autour de vous, dans votre cercle proche, se mettent à s'intéresser à une activité que vous ne connaissiez pas, peut-être que petit à petit, vous allez vous y intéresser. Donc c'est une sorte de bouche à oreille complètement déformée par la manière dont fonctionnent nos réseaux sociaux. Mais c'est ça, en fait, pour moi, qui pourrait rendre le jeu de rôle mainstream. Après, moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, sur la chaîne, de moins en moins, je me pose la question de qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre le jeu de rôle mainstream. Parce que j'ai pas, de toute façon, l'audience et les sujets qui pourraient attirer les gens, en fait. Si, je sais pas, demain, j'en sais rien, je fais une vidéo, peu importe le sujet. Je fais une vidéo et là, d'un seul coup, il y a des millions de personnes qui commencent à regarder ce que je fais. Peut-être que je me dirais, ah là, c'est le moment de faire vraiment des vidéos pour expliquer les bases de chez base du jeu de rôle, expliquer pourquoi c'est cool, etc. Parce que je me dirais que les gens qui regardent, c'est des gens que je peux essayer de convaincre d'essayer. Mais en fait, la réalité, c'est que les gens qui regardent ma chaîne ne sont pas là pour être convaincus d'essayer. Ce sont des gens qui ont déjà envie d'essayer et qui cherchent à s'informer pour soit au quotidien se poser des nouvelles questions, découvrir des nouveaux jeux, tester des nouveaux trucs dans leur partie, essayer d'améliorer leur scénario, leur PNJ, j'en sais rien, trouver un nouveau moyen de faire X ou Y objectifs qui se sont fixés en fait dans leur pratique du jeu de rôle, soit des gens juste qui sont intéressés, qui ont besoin de quelques conseils pour mettre le pied à l'étrier et hop, la chaîne peut les aider. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que pour vous, vous trouvez vraiment que le jeu de rôle, il a objectivement un problème. Je sais pas, il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. Par exemple, le fait que ce soit quelque chose sur le temps long, la lecture, etc. Pour moi, ça, c'est pas un défaut intrinsèque du jeu. Je suis en train de repartir, donc je vais essayer de fermer cette nouvelle ouverture assez vite. Un autre truc qui peut bloquer, par exemple, le jeu de rôle, c'est que c'est un truc sur le temps long. Effectivement, la lecture, etc., moi, je le vois pas comme un inconvénient, parce que c'est pas une lecture fastidieuse nécessairement. La plupart du temps, les jeux de rôle sont agréables à lire, mais ça reste quand même un truc sur le temps long. Et en concurrence de ça, vous avez des contenus beaucoup plus rapides, etc., qui vont, on le sait, d'après des études, etc., générer de la dopamine assez rapidement, etc. Donc pour vous convaincre à un moment donné de vous poser et de lire les règles, ça peut être compliqué. Même si une fois que vous commencez à lire, c'est une lecture intéressante. Bref, voilà, je sais pas. Peut-être que vous avez un autre point de vue, d'autres arguments, et que vous avez des choses à apporter. Comme je le disais au début de cette vidéo, moi je suis dans ma bulle, comme chacun d'entre nous, on est dans notre bulle. Donc voilà. N'hésitez pas à en parler en commentaire, et puis si vous voulez, sur Discord, on peut aussi en parler, tout simplement, sur Discord, dans le channel débat, etc. D'ailleurs, pour clôturer cette vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. si ça vous a intéressé. Vous étiez sur Le Bon MJ. C'était une petite vidéo bonus, mais globalement, Le Bon MJ, c'est une vidéo par semaine sur le jeu de rôle. C'est pas nécessairement commenter est-ce que le jeu de rôle, ça devrait être mainstream ou pas. Vous inquiétez pas. On n'est pas là juste pour faire de la sociologie du jeu de rôle ou je sais pas quoi, hein. Bref, je parle trop. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Bye bye.